beach at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Flames of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask. Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et je vous dis pas le vlog dans le froid. Je suis sortie, j'ai fait quelques courses et j'ai eu la bonne idée de faire un tam aujourd'hui. J'avais envie de faire une sadaka pour les parents. Si vous avez vos parents, profitez-en. Si vos parents sont plus là, il fait extrêmement froid. Là, il fait moins 3 degrés. Franchement, j'ai été courageuse de sortir. Il manquait de 3 ingrédients. J'ai été, parce que je vais faire une bonne quantité, Inch'Allah. Regardez le temps qu'il fait. Je suis arrivée, regardez, le sol est déjà tout blanc de neige, c'est incroyable. Et là, elle tient, même au niveau de la route, elle tient bien la neige. C'est incroyable. Bon, je vais rentrer mes courses et je vais aller faire le couscous. Regardez, Hobby Noisette. C'est posé là, devant la fenêtre. C'est l'heure de la sieste. Je te laisse dormir, mon bébé d'amour. J'ai envie de la croquer quand elle dort. Je vais vous montrer la neige. C'est endormi en regardant la neige. Là, le jardin, il est en train d'hiberner. Alors là, les dalles, elles sont toutes blanches. Tellement beau la neige. Regardez la vue que j'ai. Je suis en train de préparer le tam, le couscous. Regardez. Il n'arrête pas de neiger, c'est incroyable. Et elle tient la neige, elle tient très bien.
Voilà, pour le couscous, j'ai commencé le tam. J'ai mis l'huile, j'ai égriné avec de l'huile. Ensuite, j'ai mis de l'eau, j'ai recouvert d'eau. Et là, je suis en train de l'égriner avec le fouet. Et moi, pour le couscous comme ça, j'utilise toujours le fin. Je prends toujours la marque Dari. Toujours le fin. Que ça soit Issefa ou le couscous semoule, c'est toujours le fin. Pour moi, c'est le meilleur. Il demande beaucoup plus de travail, mais tellement délicieux. Là, j'ai mis le kilo. Je vais montrer à côté la viande et les légumes. Alors, c'est la grosse, j'ai sorti le gros couscoussier, vraiment le XL. Et j'ai mis la viande, oignons, les épices, de l'huile. Moi, je mets toujours du piment. Et au niveau de la viande, essayez qu'il y ait toujours de la moelle. Ça donne un goût incroyable. À côté, j'ai les légumes. Alors moi, dans mon couscous, j'ai mis tous les légumes. Courgettes, carottes, navets, céleri. J'ai de la courge que je vais venir mettre. Là, j'ai la céleri et les pommes de terre en dessous. J'ai dit le navet, j'ai un navet blanc et un navet violet à l'intérieur aussi. Là, ils sont dans l'eau. Je vais venir retirer l'eau. Pommes de terre, je les mets à la fin. Après, il y a un ordre pareil pour mettre les légumes. On met les légumes qui cuisent le plus longtemps. Là, je vais mettre céleri, carottes et navets. Ils sont tellement bons. C'est beaucoup de préparation. Hein. Ça va aller vite. Et là, à côté, j'ai le poulet. Il m'a pris du temps. Là, il y a 3 kilos de poulet. J'ai nettoyé, citronné. Et j'ai coupé, moi je retire toujours le bout du pied, là, je peux pas. Et là, je l'ai laissé égoutter. Je l'ai rincé 3 fois. Après, moi je le lave au citron, vinaigre et au gros sel. Là, il est nickel. Alors, ça sera un couscous au veau et au poulet. Bon, je vais motiver. Pareil, j'ai mis mes épices. Et là, j'ai 2 épices qui viennent du Maroc, que mon fils m'a apporté, cumin et curcuma. Kharkoum et Koumoun, pépites. J'ai déjà fini ceux de ma belle-sœur qui viennent d'Algérie. Bon, concentré de tomate, je vais bien faire revenir. Et ensuite, je vais rajouter le concentré de tomate, l'eau bouillante et les légumes. Allez, c'est parti pour le couscous. Alors là, j'ai fini d'égriner la semoule. Elle est incroyable. Franchement, la Dari, pour moi, c'est la meilleure. Après, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Et si vous n'arrivez pas à l'égriner, vous pouvez utiliser le tamis. Le ghrbel. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas le choix ou je dois faire du couscous pour une occasion ou quoi et que j'ai pas le Dari. Bah, je prends toujours mon tamis avec moi. Ah oui, j'ai toujours le ghrbel à l'ancienne. C'est le meilleur. Et encore une fois, vous pouvez utiliser le moyen et le gros. Moi, personnellement, on préfère le fin. Un peu plus long à travailler, mais meilleur. Alors là, il a bien gonflé, il a pratiquement doublé de volume. Je vais venir le mettre dans la passoire. J'ai ma viande qui est pratiquement cuite. Alors moi, ma passoire, je fais toujours comme ça. Là, j'ai un fond en silicone. Ça fait des années que je l'ai. Je l'avais acheté sur AliExpress. Parce que les trous de ma passoire sont assez gros. Et comme je fais de la semoule fine, ça passe à travers. J'ai un plateau en dessous. Encore une fois, soyez organisés. Hein. On fait un couscous, ça salit énormément. Mais moi, je m'organise pour en avoir le moins possible partout. Bismillah. Et là, je vais faire la première cuisson vapeur. Moi, le fin, je le fais entre 3 et 4 fois. Et c'est seulement à partir de la 3e fois que je mets le beurre. Là, je l'ai sorti. Il sera à température ambiante. Pour 1 kg, on utilise à peu près 200 g de beurre. Alors, je vais remplir. Et ensuite, je vous emmène en cuisine avec moi pour vous montrer la cuisson de la viande. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Là, j'ai la viande. Elle est dorée à point, parfait. Ça a lâché tous les sucres. C'est très important de le faire. Moi, je laisse comme ça à peu près 20-25 minutes. 20 à 25 minutes. Désolée pour ma voix, je suis encore prise. 20-25 minutes pour que tous les sucres et les épices délivrent vraiment tout leur goût et leur saveur. Là, je vais rajouter de l'eau bouillante. Je vais recouvrir la viande, les viandes.
Et ensuite, je vais mettre le couscoussier par-dessus. Alors là, c'est bien en train de monter, comme c'est très important de mettre de l'eau bouillante, sachant que n'oubliez pas, moi j'ai mis 2 viandes, la viande de veau, la viande de poulet, les deux elles cuisent vite, et le poulet va cuire plus vite, c'est pour ça que j'ai retiré la peau. D'ici 15 minutes, je vais retirer, je vais venir les passer au four. Ça sera meilleur. Là, je vais venir mettre la semoule. Et voilà. On va laisser cuire. Je vais faire les trous avec la cuillère pour laisser passer la vapeur. Là, vous voyez, il y a 1 kg. Il a encore doublé de volume. C'est ça que j'ai pris. Le gros couscoussier, celui-là, il me semble que c'est un 10 litres. Soyez organisés, toujours avoir la cuisine propre, très important. J'ai mes légumes juste à côté. Et là, je vais mettre le minuteur. Après, moi, je le fais à l'œil. Et là, je vais mettre un minuteur 15 minutes pour retirer le poulet et en même temps voir la cuisson de la semoule. Alors voilà, on se retrouve 15 minutes plus tard. J'ai retiré le poulet. J'ai laissé la viande de veau. Et là, il y a la céleri, les carottes et les navets. Il y a un ordre pour mettre les légumes, ceux qui cuisent plus lentement, qui sont plus longs, et ceux plus faciles comme les courgettes, la courge et les pommes de terre. Alors là, j'ai remis de l'eau à bouillir. Je vais recouvrir au rebord. Ça sent déjà tellement bon. La semoule monte tout doucement. Et là, j'ai les feuilles de céleri qui restent avec les pommes de terre. Et à côté, j'ai courgettes, courges. Et les pommes de terre, elles sont là, elles sont juste en dessous. Voilà. Moi, je mets des pommes de terre. Il y en a qui ne mettent pas. Moi, je mets. Je trouve que c'est meilleur quelques pommes de terre. Et le poulet que j'ai retiré, que je vais venir faire dorer au four. Voilà pour le poulet, c'est très simple. Une fois qu'il est bien cuit dans le bouillon, je le mets dans le air fryer, je mets du beurre, j'ai bien beurré et je vais venir les griller directement au air fryer. Et voilà, terminé pour le couscous de ce soir avec tous les légumes et les viandes. Présentation vraiment simple mais gourmande. Avec ce froid, c'est parfait. Je vous mettrai la recette détaillée en barre d'infos. Bon, on va aller manger tant que c'est chaud. Bon appétit, psaha et psahatna. Regardez-moi cette magnifique neige. En espérant que la voiture va démarrer demain. Parce que là, la neige a bien tenu. Sur les deux voitures. C'est tellement beau.
Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Rendez-vous pour un nouveau vlog. Et comme vous voyez, janvier s'est installé. Une fois que la neige est tombée, il fait beaucoup moins froid. En tout cas, bon rétablissement pour tous ceux qui sont malades et bon courage. Pour les autres, moi je suis encore un peu prise, mais mon mari m'a motivée à aller marcher un petit peu. Ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas sortie, comme si j'étais malade. Pardon. Là, ça fait du bien. Les marches, elles me manquent. Ma marche quotidienne, elle me manque. Mais bon, on soigne d'abord. Et là, c'était l'occasion. Surtout avec la neige, il fait moins froid. C'est tellement agréable. La luminosité qu'on a quand il neige, ça met une lumière incroyable. C'est tellement beau. Regardez la neige sur les arbres comme c'est joli. Je vous aurais montré toutes les saisons. Hein. L'été, préféré, ce parc-là, il est fleuri, mais sublime. Tellement agréable. Prendre le temps pour soi. Même la petite marche comme ça va me refaire du bien. Bon, après, je suis tranquille. Hein. J'ai fait cette semaine, même étant malade, je suis à jour sur tout. Alhamdulillah, et surtout avant de tomber malade, j'avais fait mon organisation, rangement, mon grand ménage d'hiver, mes tris de placards. Je vous avais motivé, je vous ai partagé les vidéos, j'espère que ça vous a motivé aussi. C'est une charge, vraiment une charge mentale en moins. C'est incroyable. Et là, être à jour avec tout, c'est parfait. Je profite du moment. Vous entendez le silence? Ça n'a pas de prix. La tranquillité. La tranquillité. C'est tellement agréable. J'espère vous motiver. Hein. Je sais qu'on est bien au chaud. Après, quand on va rentrer, on va manger. Et un bon chocolat chaud pour se réchauffer. In the cold winter night, the stars shine bright. The snowflakes are falling like a dream come true. Winter is here, but the warmth is near. The hope is in the air, and the love is everywhere. Burning, the candles are lit, the people are gathering.
trouve que maintenant, après la belle balade qu'on a fait, c'est tellement agréable. Et ben vous savez quoi, je suis rentrée, j'ai dormi. Je pensais faire une petite sieste, j'étais fatiguée. Et ben pas du tout. Pas du tout. Je me suis posée, je viens de me réveiller. Ça m'a fait du bien, surtout avec le froid qu'il a fait. Et Noisette, elle est venue dormir à côté de moi. Ah, ça m'a reposée, je pensais pas être autant fatiguée. Après, on a bien marché, hein. On a marché plus d'1 heure. Ça m'a fait du bien. Et là, je suis choquée quand j'ai vu 18 heures. Je dis ah oui, j'en avais besoin. La neige, elle a tenu, hein. Il fait encore très froid. Et moi, j'en ai profité pour me faire un petit chocolat que je suis en train de boire. Je pensais vlogger un petit peu cet après-midi, mais pas du tout. Je suis rentrée, je me suis mis en mode cocooning avec mes Uggs de maison. Les filles, franchement, au niveau des chaussons, j'en ai essayé. Hein. Il n'y a pas mieux que les Uggs. On investit dans une paire de chaussons et on est tranquille. Celle-ci, ça fait 3 ans que je les ai. Chaque hiver, je les ressors. C'est que pour la maison. Je suis trop bien dedans. Et là, ma Noisette, elle est repartie dormir encore. Et moi, j'en ai profité. Boire mon chocolat. Et je dis, pourquoi pas vous faire un petit coucou. Alors, je vais me poser et je vous reprends tout à l'heure. Je suis enfin posée. Ah, ça fait du bien. Vous entendez le silence. Ah, c'est vraiment un luxe pour moi. De rentrer chez moi et aucun bruit. Là, j'ai pris mes petits compléments. Et j'ai dit, je vais prendre un petit yaourt. J'ai rien mangé. J'ai un petit creux. Sinon, je voulais vous parler du froid. Mais surtout de la grippe qui tourne en ce moment. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, prenez soin de vous. Il y a la grippe et il y a une infection au poumon. Là, ces 2 bactéries, elles sont vraiment balèzes et elles restent longtemps. Elles sont vraiment coriaces. Moi, j'ai attrapé la grippe et je vous cache pas que je suis restée pratiquement 10 jours, sans vous mentir, 10 jours. J'ai pas mis le bout du nez dehors. Et les 5 premiers jours, j'étais carrément alitée. C'est tellement elle était forte, on peut pas bouger. On avait pris rendez-vous chez le médecin, il dit on peut rien faire. Juste du Doliprane, après, moi j'ai les shots vitaminés, citron, gingembre, curcuma, orange, pour essayer de se donner un peu de boost. Après il y a aussi l'ail, il faut manger beaucoup d'ail, et la coriandre. C'est très bon pour la santé, pour le sang. Mais là j'étais faible. Même à la maison, ils me reconnaissaient pas. Je suis quelqu'un qui suit toujours à 2000 à l'heure, qui fait jamais, écoutez bien, je suis une personne qui fait jamais de sieste. Si je fais une sieste, c'est qu'il y a un problème. Ah non, je suis quelqu'un, comme je vous disais, je ne fais jamais de sieste. J'en profite en même temps pour manger mon yaourt et mon café, mon chocolat plutôt. Pour vous dire, quand j'avais la grippe là, pendant 10 jours, l'odeur du café, elle m'était insupportable. J'ai arrêté le café, je prenais que pas le thé parce qu'il fait descendre le fer, mais des infusions. J'avais pris les infusions Yogi, elles sont incroyables. Avec un sachet, on peut faire 2 utilisations. En fait, l'utilisation que je faisais le soir, je la gardais pour le lendemain matin, déjeuner avec des tartines. Mais franchement, je pouvais rien prendre d'autre. Et je voulais revenir sur, rien à voir, sur les gummies de Action pour la perte de poids. Après, moi, là, comme j'étais malade, j'ai vachement perdu. Je m'en suis rendu compte, là, quand j'ai mis un jean, j'étais choquée. Le jean 38, il m'allait large. Je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. Après, franchement, pendant 10 jours, j'ai rien mangé. Même mon mari, ma fille me ramenaient ce que les plats que j'aime, j'arrivais pas. C'était de l'eau et les infusions. Pour les mal de tête, je prenais à chaque fois une poignée de noix. Je peux éviter le Doliprane. Mais, et là, les soupes, j'ai repris les vraies soupes maison. Hein, les filles, franchement, ça prend 5 minutes. Hein. Vous achetez quelques légumes et vous faites vos soupes maison. Il n'y a pas meilleur. Après, vous pouvez mettre du vermicelle, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre ce que vous aimez à l'intérieur. Il n'y a pas mieux que le fait maison.
On a beau le répéter des fois, même fatigué, hein. Pourtant, alhamdoulilah, qu'Allah me garde mes enfants et mon mari. Ils sont pas difficiles. Et même malades. Bon, malades, pas pendant les 10 jours, hein, franchement, c'est eux qui sont autogérés. Mais là, quand je reprends, ils sont simples. Je vais faire du riz poulet avec une salade, avec un dessert. Après, c'est vrai que moi, je leur ai donné cette habitude toujours d'avoir de bons petits plats, parce que j'aime faire plaisir. Et voilà. C'était pour vous dire, prenez soin de vous, faites attention à ces virus qui traînent et faites attention à votre alimentation. Et lorsque vous sortez, lavez-vous les mains, sinon mettez des gants comme je disais dans les transports. Là, le virus il circule, c'est incroyable. Et l'hiver, il n'y a pas mieux que chez soi. Alors, franchement, alhamdoulilah, dire alhamdoulilah, déjà qu'on a un chez soi. Et le rappel du froid comme ça, de penser à toutes les créatures d'Allah qui sont dehors sous ce froid, c'est incroyable. Qu'Allah facilite tout le monde. Mais ouais, cocooning à la maison, là je suis contente. J'ai remis mon gros pull pilou. Celui-là j'avais pris à BM. J'en ai pris 2 d'ailleurs, ils sont gros, hein. C'est vraiment pilou. On met ça un legging, des Hucks, c'est parfait pour être à la maison. C'est vraiment un confort, surtout quand on est malade. En ce moment, de toute façon, je mets que ça. Je suis tellement fatiguée que, puis, de toute façon, je sors pas. J'ai pas envie de sortir. Je sens que je suis encore fatiguée. Et sachant que j'ai encore l'allergie. Franchement, c'était passé pendant un moment, mais là, l'allergie, elle est revenue. Alhamdoulilah, j'ai toujours la ventoline et mon médicament. Mais voilà, toujours dit alhamdoulilah, la kul khir. C'est ce que je voulais vous dire. Et vous faites quoi comme plat pour l'hiver en restant à la maison? Des petits plats faciles, toujours organisés, surtout quand on travaille, être organisé. C'est pas facile. Moi, je vous dis tout le temps au niveau des batch cooking, le dimanche, c'est une journée, vraiment pratiquement une journée, parce qu'après, il y a tout le nettoyage, le rangement, l'organisation. Mais c'est une charge mentale en moins la semaine. Je ne rentrais pas dans la cuisine de toute la semaine. C'était que des petits préparatifs. Ça, c'est incroyable. Hein. Testez. Celles qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait, qui sont un peu dépassées, testez. Le batch cooking, c'est incroyable. Et voilà, je vais vous poster d'autres recettes. Là, j'ai une semaine, un repas par jour. Je vais vous la poster aussi. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira. C'est des recettes vraiment diverses et variées. Hein. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, c'est ce que j'aime. Et je dis pourquoi pas vous partager. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis levée tôt. Noisette est venue me réveiller. Et après, j'ai fait les petits rangements à la maison. J'avais un petit peu d'administratif, l'ordinateur, l'agenda. Et après, on est parti se promener avec monsieur. Ça m'a fait du bien. Franchement, c'est magnifique la neige comme ça. Le blanc, c'est incroyable. Et je suis rentrée, je suis tombée KO. Pourquoi? Je sais pas, mais je pensais faire une petite sieste de 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis réveillée à 18h, j'ai dit waouh. Franchement, plus avec le silence, le calme qu'il y a, il n'y a rien pour me réveiller. Si je me réveille pas toute seule, il n'y a rien pour me réveiller. Et voilà, profitez de chez vous, profitez. On ne s'en rend pas compte, mais profitez de vos intérieurs. Faites de vos intérieurs, comme je dis tout le temps, comme vous aimez, que ce soit au niveau de la déco, que ce soit au niveau de l'organisation. Soyez bien chez vous. En tout cas pour moi, c'est une discipline que je me mets, que c'est trop important. Et j'aime beaucoup. Bon, je vais aller me poser. Je vais terminer mon petit yaourt. Je vais me poser, je vais rester assise là, je vais un petit peu switcher le téléphone. Ça fait un moment que je n'ai pas fait, j'ai dit je vais switcher le téléphone. Et voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure ou demain. On se retrouve en soirée. Et finalement, j'ai fait une soupe, une très bonne soupe butternut pour me réchauffer. Ça m'a fait du bien. C'était vraiment agréable. J'ai rien fait de spécial, la petite soirée. Je me suis posée. Et ensuite, j'ai fait ma petite soupe. Et on a été regarder un petit film tranquillou. Bon, je vais clôturer le vlog ici. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous retrouve en espérant en meilleure forme pour un prochain vlog. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous.